La guerre continue en Palestine, les députés macronistes s'entre-déchirent quand Roussel se fait avoir comme un bleu. Voilà, c'est l'actualité du jour sur Actu Réfractaire. Les députés ont fait leur entrée. Alors il y a eu des belles photos des Insoumis, du petit groupe parlementaire de Ciotti nommé à droite, et la photo des PS avec François Hollande au premier rang. Pendant que devant les caméras, le bal des prétendants à Matignon se multiplie et que les affaires se règlent en coulisses. Libération nous apprend que la Macronie et les cadres du RN organisent depuis des mois des dîners secrets, notamment avec Édouard Philippe qui prépare sa candidature pour les présidentielles de 2027. De l'autre côté, c'est Roussel qui fait les gros titres. Padu, le youtubeur streamer, a reçu un enregistrement audio de Fabien Roussel, le chef du PCF, en train de manigancer une possible alliance avec les macronistes sans les insoumis. Il dit avoir discuté en secret avec Darmanin et Véran pour préparer cette coalition. Roussel se défend en disant que l'appel a eu lieu avant le premier tour, quand les sondages disaient que le RN pouvait avoir la majorité absolue. En réalité, l'enregistrement, il date d'avant le second tour et après les désistements, quand on savait que le RN n'allait pas avoir la majorité. Bon, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne Pas du Stream en description pour avoir les détails de l'affaire. Les députés dissidents ex-insoumis, Autain, Corbière, Ruffin et Simonet, ont envoyé une lettre au groupe écolo et communiste de l'Assemblée nationale pour former un groupe parlementaire de gauche hors insoumis. Pour rappel, avant les européennes, il participait à d'autres réunions secrètes avec le millionnaire Legrain pour préparer une candidature à gauche hors LFI pour les présidentielles. Les députés Horizon, vous savez le parti d'Édouard Philippe, annoncent qu'ils voteront une motion de censure si le gouvernement à venir contient un seul membre de LFI. Raffarin, ancien cadre des LR, ainsi qu'Aurore Berger, cadre macroniste, appellent tous les deux le parti présidentiel à faire une alliance avec les Républicains pour gouverner. Il n'obtiendrait pas la majorité absolue, mais il suffirait que quelques dizaines d'autres députés RN et PS ne votent pas la motion de censure pour que le gouvernement se maintienne. Des déclarations qui divisent les députés macronistes. Certains veulent une union avec les LR, quand d'autres veulent une union avec les écologistes, comme la ministre Agnès Pannier-Runacher. Des tensions qui poussent certains à vouloir créer d'autres groupes parlementaires hors de la Macronie. Alors pour tenter de régler cette dissidence, le chef du groupe Sylvain Maillard a pressé ses députés d'annoncer leur rattachement au groupe parlementaire macroniste, ce que 2/3 refusent encore de faire. En fait, si la coalition se fait avec LR, l'aile gauche des macronistes annonce partir. Et si la coalition se fait avec les écolos, eh bien c'est l'aile droite des macronistes qui menace de partir. Voilà, en fait le macronisme ne fait plus rêver et chacun se rend bien compte qu'il ne fera pas carrière longtemps s'il ne change pas son fusil d'épaule. Bref, pour le moment, le camp macroniste n'a plus du tout de majorité au Parlement. Rappelez-vous, au soir du second tour, Attal avait remis sa démission que Macron a refusée le lendemain sous prétexte de gérer les affaires courantes dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Et donc, pendant ce temps, les ministres gardent tout leur pouvoir. Préfet, nomination de hauts fonctionnaires, nouvelles dépenses, décrets. Voilà une situation qui inquiète de nombreux constitutionnalistes. Ce qui fait que, malgré la défaite électorale, le gouvernement macroniste garde la main sur le pouvoir exécutif. Hidalgo, maire PS de Paris, appelle à ce qu'Attal reste Premier ministre le temps des Jeux Olympiques. Pareil pour Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Alors, est-ce que Attal va rester Premier ministre tout l'été? Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez votre analyse par commentaire. Bon, ça fait un petit moment qu'on vous a pas fait de point sur ce qui se passe en Palestine et c'est vrai qu'on n'en entend plus parler nulle part. Alors, on a fait des recherches et voici ce qu'on a trouvé. Après 9 mois de bombardement, les États égyptiens et qataris se préparent cette semaine à relancer les négociations pour un cessez-le-feu. Hier, le président égyptien a rencontré le chef de la CIA, William Burns. La base de leur discussion a reposé sur le plan en 3 phases proposé fin mai par Joe Biden et présenté au public comme une proposition israélienne. Première phase, libération des otages israéliens, échange d'une centaine d'otages palestiniens et retrait des troupes de Tsahal des zones densément peuplées. Deuxième phase, arrêt définitif des combats. Et troisième phase, reconstruction de Gaza, évidemment avec le soutien des États-Unis. Voilà, alors selon les diplomates, les États du Golfe y joueraient un rôle clé. Bon alors on peut se demander pourquoi une réouverture des négociations maintenant? Eh bien en fait, c'est parce que le Hamas a affirmé ce dimanche que l'organisation acceptait de négocier sur les otages
en l'absence d'un cessez-le-feu permanent. Il y a donc une logique du faut pas louper le coche, sachant que, en fait, il y a déjà beaucoup d'obstacles à ce cessez-le-feu. L'extrême droite israélienne a mis son veto à la libération de 100 prisonniers palestiniens, parmi lesquels se trouverait, je cite, un certain nombre de hauts dirigeants des groupes armés, et Tsahal a lancé ce mardi 9 juillet une nouvelle offensive dans Gaza City. À pied, à bord de voitures ou de camionnettes, des Palestiniens et des Palestiniennes, en fait en majorité des femmes et des enfants, ont pris la fuite en emportant quelques affaires. Il y a à nouveau environ 350 000 personnes sur les routes, d'après le chef de l'UNRWA, Philippe Lazzarini. Bon, je vous lis un petit bout de sa déclaration aux journalistes. Depuis le début de la guerre, presque tous les habitants de Gaza ont été déplacés une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois ou 5 fois, ce qui montre qu'il n'y a absolument aucun endroit sûr dans le territoire. C'est par exemple le cas à Rafah, où des témoins ont fait état de tirs à l'artillerie lourde dans le centre de la ville. 1 million de personnes fuyant les combats à Rafah sont parties vers Al-Mawazi, une zone côtière plus à l'ouest, désignée par Israël comme une zone humanitaire pour accueillir les déplacés dans des conditions assez atroces finalement. Bon, on vous parle souvent des militants humanitaires internationaux qui, au péril de leur vie, viennent au secours des familles gazaouis. Mais c'est vrai qu'on parle peu des quelques activistes gazaouis sur place qui s'opposent au Hamas. Alors voici le message du militant Amin Abed, qu'il envoie depuis son lit d'hôpital aux dirigeants du Hamas. C'est la 3e fois que vous essayez de me tuer. Vous avez kidnappé et torturé les habitants de Gaza pendant 17 ans. Vous êtes les partenaires de l'armée d'occupation dans notre assassinat. Selon Amer Baloucha, un camarade de l'activiste qui a aussi été impliqué dans l'organisation de manifestations contre le Hamas en 2019, Abed a été attaqué dans la rue par plus d'une vingtaine d'hommes. Des passants qui ont tenté d'intervenir ont été repoussés par les agresseurs qui ont dit qu'ils appartenaient au service de sécurité intérieure du Hamas. La police du Hamas, qui assurait largement l'ordre public avant la guerre, a quasiment disparu des rues de la bande après avoir été prise pour cible par les frappes israéliennes. Bon, cela dit, le groupe islamiste conserve une mainmise impitoyable sur le territoire. Les gangs criminels et autres groupes armés ont profité de l'effondrement de l'ordre public, pillant les convois d'aide destinés à la population et compliquant encore davantage le travail des organisations humanitaires. Dites-nous en commentaire si ce point sur la situation en Palestine vous a intéressé et si vous voulez qu'on en refasse un autre bientôt. On passe maintenant au point abonné. Félix nous a envoyé un article de La Semaine des Pyrénées en nous demandant de le partager. Le collectif Nest Plateau sans CSR s'oppose à un projet de construction d'une usine de PSI et d'Arkema dans la zone industrielle de Lannemezan. Bon alors pour vous expliquer, l'entreprise PSI s'occupe des déchets non recyclables, ce qu'on appelle les CSR, les combustibles solides de récupération, d'où le nom du collectif. Et Arkema est à la recherche de combustible. Ils ont donc fait une alliance pour fabriquer une chaudière capable de transformer les déchets en énergie qu'ils prétendent verte, évidemment. Parce que, selon les entreprises, ça éviterait de consommer des énergies fossiles et permettrait d'utiliser une matière qui serait enfouie si elle n'était pas incinérée. Bon, d'après le collectif, qui s'est appuyé sur une enquête citoyenne et l'avis défavorable du conseil municipal, cette chaudière, soi-disant verte, rejetterait dans l'air, les sols et l'eau de nombreux gaz toxiques, des métaux lourds, mais aussi des polluants éternels. Les manifestants s'inquiètent pour les cours d'eau qui traversent le plateau et alimentent le Gers en eau potable, et donc ça aurait un impact fort sur la santé des habitants. Pareil pour les maraîchers de la région qui s'inquiètent de l'impact sur leurs produits. En fait, les exploitations ne pourraient plus fournir le territoire en garantissant des produits sains, ce qui voudrait dire la fin de leur exploitation. Bon alors, si jamais vous êtes dans le coin, vous pouvez rejoindre le collectif Nest Plateau sans CSR en leur écrivant sur leur page Facebook. On vous a mis le lien dans le document source en description de cette vidéo. Et si toi aussi, tu veux faire passer une information dans nos vidéos, eh bien tu peux nous écrire à actu@lecanardrefractaire.org. En fait, il suffit d'un article, de photos ou de vidéos pour sourcer les infos. Nous, on fera des recherches complémentaires et puis ça sera diffusé. Alors merci à celles et à ceux qui nous envoient des infos locales dont on n'entend pas parler ailleurs, parce que souvent en fait c'est les petites infos qui permettent de comprendre ce qui se passe dans le pays. On termine là-dessus, pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochaines actus réfractaires. Si vous voulez nous soutenir, eh bien ça se passe sur notre Tipeee qui est en description. On vous fait des bisous et puis à demain, 18 h. Allez ciao, prenez soin de vous les gens.